n'était pas facile pour terminer cette semaine, mais Dieu nous a fait grâce d'être ici ce matin. Et nous voulons honorer son nom. Un dimanche spécial, un dimanche pas comme les autres. Il y a un moment, je me demandais, parce qu'il y a des choses, il y a des innovations. Attends, je demandais à mon mari, pourquoi on dit la fête d'innovation de ça? Pourquoi il y a la fête là? Et j'ai su qu'il y a des gens vraiment qui connaissent la parole de Dieu. Quand je suivis les prières qui sont montées tout à l'heure, j'ai dit oui. Pourquoi? Et c'est de là que j'ai tiré mon allocution dans l'évangile de Luc, chapitre 15, le verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Si le ciel peut s'ouvrir pour une seule âme, et quelle est ton attitude aujourd'hui? La parole de Dieu déclare, soyons saisis, soyez les imitateurs de Jésus. Si le ciel, le trône de la grâce est ouvert pour une âme, et toi, comment te sens-tu ce matin? Es-tu dans la joie? Parce que nous avons eu les âmes. Il y a des âmes qui sont là. Est-ce que nous avons gagné les âmes à Christ? Est-ce que nous continuons à être des évangélistes? Quand j'ai essayé de parler ce programme, je me suis posé des questions. Les choses changent, excusez-moi. Nabangi, j'ai dit à Baba Kali, une grande fête comme ça, il n'y a même pas un groupe de lycée. Il n'y a que la chorale, je pose les jeunes chanteurs. Nostalgie. Alléluia. Nostalgie, parce que je sais que les premiers évangélistes sont les mamans. Alléluia. Mais comment dans un culte où on parle de la moisson des âmes qu'on peut peut-être encore encourager, les mamans n'interviennent pas. J'ai dit, il m'a proposé de changer. Là, il a fallu qu'on se pose. Tout le temps, il programme à donner aussi. Pour nous changer. J'ai demandé à Papa, comment que je fais le programme à la passer? Pour une maman à ça. Maman, pourquoi papa a une chambre? Et lorsqu'on a demandé deux témoignages, qu'est-ce que tu sens les deux? Lorsqu'on a demandé deux personnes, je n'étais pas oublié. Les mamans sont très importantes dans toutes les églises, même pas les églises partout. Et ça m'a un peu dérangé. Je ne sais pas comment maman Kali a vu ça. Elle me pardonne, mais moi, alors je reviens, je suis toujours dans ma allocution. Lorsqu'une âme se repent, lorsqu'un pécheur se repent, il y a quoi? La joie de ciel. Est-ce que nous, en tant que salutistes, nous continuons dans cette mission? Lorsque nous avons commencé, la salle était presque vide. Mais merci Papa Kali. Ce n'est pas facile d'être sur cette cause-là. Alléluia. Merci pour ton courage. Il y a plus de joie dans le ciel. Jésus est en train d'enseigner. Il a enseigné, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, comme toujours dans notre assemblée, il y a toujours des gens qui veulent apparaître, qui sont pas plus spirituels, mais lorsque vous les portez, vous les cherchez, il n'y a rien en eux. C'est seulement le raisonnement. Il y en a pas. Il y a des gens comme ça, ils prennent, ce n'est pas spirituel. Je me souviens quand j'étais dans un poste,
Autant de maman Castor m'a dit, maman Louamba, pourquoi vous voulez travailler sur... Pas maman Louamba, les officiels. Il y avait un séminaire sur le ministère féminin, femmes lèvent quand elles font travail. Alors tous les bureaux étaient invités là-bas, tous les bureaux de Brazzaville. Et maman peut te mettre en fin de constat que tous les bureaux avaient été. Alléluia! Tous les bureaux, les mamans qui l'ont épousé, et maman peut te mettre en maman, pourquoi vous ne voulez pas mettre les jeunes filles dans les bureaux? Vous les savez pourquoi? Vous avez peur il faut les mettre dans les bureaux. Alors, au retour, nous avons essayé de mettre quelques stratégies pour attirer aussi les jeunes filles à la lutte du foyer. Lorsque nous avons commencé à mettre le nouveau bureau, c'est-à-dire nommer quelques filles dans le bureau, une personne est venue demander maman venait. Maman, oh, pourquoi tu veux cette jeune fille? Hein? Elle est spirituelle. Est-ce qu'elle a du problème? Moi je la regarde, je dis, toi tu es spirituel. La spiritualité c'est quoi? Donc c'est quelque chose, et là on a même autre chose à garder. Mais si elle n'est pas spirituelle, c'est nous qui allons faire quelque chose de spirituel, puisqu'elle est déjà gagnée. Alléluia! C'est notre devoir. Nous devons les attirer. Nous devons les intéresser parce que lorsqu'elles se répondent, il y a plus de gens dans le ciel. Et lorsque j'avais mis ce bureau en place pour maman, il y avait des choses dont moi je ne pouvais plus parler. Parce qu'on me donnait l'exemple. Et c'était en train de protéger la ligue du foyer aussi avec moi. Souvent, c'est ça parfois, nous voulons intéresser les jeunes. Surtout que mon mari a fait 17 ans chez les porteurs de flambeau. On est entouré de toutes les marques des jeux. Toutes les marques. Il y a plus de joie. Il y a plus de joie. Nombreux parfois viennent ici, font semblant. Au-dedans, il n'y a rien. Mais ceux-là que nous négligeons, ce sont ceux-là qui vont bien servir le maître. Nous devons toujours le savoir qu'il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie. Nous avons beaucoup d'âmes qui se périssent. J'ai venu ici pendant 2 ans et demi. Après 2 ans, lorsque tu sors là, tu vois tout le mal de personnes. Alléluia. Même à minuit, 1 heure, 2 heures, tu es là. La vie commence même à 1 heure du matin. Ce sont les âmes perdues que nous pouvons gagner à Christ. Lorsque nous amenons une âme à Dieu, le ciel est ouvert. Pas seulement pour elle, pour toi aussi tu seras béni. Parce que tu as amené une âme à Dieu. Ne les fuyons pas, ne les repoussons pas. Mais cherchons-les. Cherchons-les. Parfois, on les fait reculer. Ils ne sont pas bien entretenus. Ils ne sont pas encadrés. Alors, ils avaient déjà fait le premier pas. Par notre manière, cherchons-les, conservons-les. J'ai une petite histoire pour les âmes à Christ, pour les enfants de Dieu. Parce que le mérite du jour, c'est pas moi, c'est Papa Major. Il y a 2 animaux que j'aime bien. 2 animaux. Je les aime bien. Et vous les connaissez aussi. Le serpent et la chenille. Alléluia. Le serpent et la chenille. Le serpent fait ce qu'on appelle la mutation. C'est-à-dire le changement. Il est rajeuni, mais il reste le serpent. Malgré la mutation, il se rajeunit, il change de peau, mais il reste le serpent. Il reste toujours le serpent. Il peut changer la tenue, il peut changer de coiffure, il peut faire la beauté, il reste le serpent. Mais l'autre, c'est la chenille. La chenille, elle évolue. Elle évolue. Elle devient papillon. La chenille se métamorphose. Il passe par beaucoup d'étapes. Il peut faire même 1 mois. C'est ce qu'on appelle chez nous le
brisement. Il se brise. Alléluia. C'est la personne qui dit oh. Alléluia. Pour attirer notre attention. En guise d'introduction, je vous propose de chanter avec moi ce refrain qui a un lien avec le message que je me propose de délivrer ce matin. Gagner le monde à notre Dieu, c'est là mon but, c'est là mon vœu, donner mon cœur et mon labeur et proclamer le Christ vainqueur. Je veux qu'on se mette debout, s'il vous plaît. Gagner le monde à notre Dieu, c'est mon vœu, c'est mon vœu. Donner mon cœur et mon labeur et proclamer le Christ vainqueur. C'est ce que maman Luamba a dit. Quand une âme se convertit au ciel, il a fait. Mais là, c'est le dôle de la mort. Ah bon. La grossesse ne joue pas nécessairement pour moi. Gagner le monde à notre Dieu, c'est mon Dieu, et c'est mon Dieu. Donner mon cœur et mon labeur, et proclamer le Christ vainqueur. Gagner le monde dans notre Dieu, c'est mon Dieu, et c'est mon Dieu. Donner mon cœur et mon labeur, et proclamer le Christ vainqueur. Poste de Mungali, à l'occasion de la journée de la moisson des âmes, année 2025. Le prophète général, le général prophète, William Booth, au soir de sa vie, ne pouvant plus se rendre à la conférence qui réunissait les services du monde entier. Il écrivit une lettre et recommandait à ce que tout le monde puisse être là, à cette conférence, avant de lire cette fameuse lettre, car il avait quelque chose d'important à leur dire concernant leur ministère. Dans cette lettre, il écrivit, je cite, les autres, 3 points de suspension, c'est-à-dire le prochain. Ce faisant, William Booth nous invite à la conquête des âmes perdues, qui n'est pas seulement une tâche exclusive de l'officier du poste ni du sergent recruteur, mais de tous ceux qui ont été enrôlés par le drapeau son et feu, car nous sommes sauvés pour sauver les autres en leur témoignant de l'amour de Jésus-Christ par le truchement de la parole de Dieu, du témoignage en tendant la main secourable à ceux qui sont dans les besoins, dans le but de les arracher des puissances des ténèbres du diable, les amener à Dieu et les délivrer du pouvoir du péché, car il y a une fin pour toute forme d'esclavagisme. Quand Jésus vient, il brise toute chaîne. Amen. Au demeurant, nous avons le devoir de révéler notre passion, notre amour pour les âmes perdues, confère Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, Luc, chapitre 10, verset 2. En outre, quand on lui cracha au visage, le général Booth dit à ces hommes, ne vous essouillez pas, c'est une médaille. Ainsi, le cri de bataille de William Booth était en avant pour les âmes et les pires. Pour votre gouvernement, William Booth parcourra alors près de 7,5 millions de kilomètres lors de ce voyage et déjà près de 30 000 serments durant sa vie. Il déclare ceci: là où il reste une âme sombre, sans lumière de Dieu, je me battrai, 3 points de suspension. De fait,
William Booth nous invite à prendre conscience de notre vocation de gagner d'autres âmes pour peupler l'enfer et de repeupler le paradis. Amen. Par ailleurs, en faisant un récapitulatif des statistiques de la mention d'âmes de l'année 2024, il en ressort ce qui suit. Nouveaux convertis, 16. Adhérents, 3. Recrues, 21. Enrôlement des soldats de la session des souvenirs de Dieu, nombre 20. Année 2025, nouveaux convertis, 10. Adhérents, 7. Recrues, 18. Adhérents acceptés comme recrues, 4. Enrôlement des soldats de la session des baptiseurs du temple de Dieu, nombre 13. Année 2025-2026. Nouveaux convertis, 10. Et ce matin, nous avons reçu 8 nouveaux convertis. Alléluia! Donc, ça fait 18 au compteur. Adhérents 2. Les recrues de la prochaine session, les soldats sang et feu qui sont inscrits jusqu'à ce jour, nombre 9. Pour finir, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, si tu n'as pas encore pris la décision de t'engager dans le ministère de notre Sauveur Jésus-Christ, il t'appelle maintenant. Viens, suis-le, il t'attend, car Jésus t'aime profondément, passionnément et véritablement. Amen. Makita ou Félix. Ah, il est là. Comment c'est homme? Oh, que Dieu soit loué, c'est à l'école où vous avez fait le témoignage pour Dieu. Alléluia! Moi, c'était grâce à un ami qui me disait que j'allais de la vu que j'étais juste à la maison, quand ça arrivait le dimanche, je priais souvent à la maison. Et c'était une personne qui m'aimait bien. Bien que je faisais un peu genre, après il a voulu m'emmener à l'église. Le jeu qui m'avait emmené ici, c'était pour la mention des âmes aussi. J'ai écouté la parole, après on m'a donné dans une salle derrière, on a beau dire. Mais la décision venait de moi-même. Alléluia. J'ai aussi aimé ce qu'on avait reçu de nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ce jeu-là qui a été le témoin pour cette belle âme qui vient à Christ. Et pour les moments, vous nous avez entendu. Moi, c'est grâce à mon frère du quartier
Ah, voilà le frère Cathy. Alléluia! Oh, que Dieu soit loué. Et voilà, les amis du pasteur de Mungani, sommes-nous dans la joie de recevoir ces âmes? Il y a quelqu'un qui veut dire. C'est grâce à mon beau-père et ma belle-mère. La vie de ma vie. Alléluia! Et ce sont les beaux-parents. Si vous allez suivre, comment on va vous montrer cette fois-là. Alors, nous allons montrer à ces gens.